gens qui vont à quatre pattes par ici, bonjour, c'est Fred de Yahi. Bonjour une ABC, bonjour à tous. Que cette période de fin de mandat et de pré-campagne précoce est bonne, même très bonne, pour les métamorphoses et les bonnes intentions. Le chef de l'État a lui-même goûté au plaisir de s'adapter aux exigences du moment avec deux formules qui assurent le bonheur de bousculer l'être par le paraître. Mon frère Biochane, mon frère Tchala, mon frère Zoumarou lance le président de la République. Et voici donc les frères proclamés par Yahi. Il fallait la part de vérité du chef de l'État sur la galerie de ses frères pour nous fixer et on est désormais servi. Que ces temps-ci sont magiques pour les hommes politiques. On est forcé, pour être compris, de simuler une superficie, disait Nietzsche, le philosophe allemand. Tchane était donc un frère de Boni Yahi. Les faits lui enfilaient plutôt le costume d'ennemi du chef de l'État. Une semaine après l'annonce par le frère de sa candidature à la présidentielle, on a incité des cadres, ses autres frères de la Donga, à servir au ventre, à le traiter de tous les mots et de tous les noms d'oiseaux. Et pourtant, il était un frère. Biochane, le frère de Yahi, n'était pas invité à l'inauguration de la route Djougouaké financée par la BOAD, l'institution qu'il dirige. Le préfet du Borgou Alibori prit un arrêté pour empêcher un meeting de soutien à Biochane, le frère du président. On interdit à Parakou un déjeuner des partisans du frère. Et à Abomey, l'autre préfet yaïste interdit une manifestation de pro-Tchane et les militants FCBE ont osé perturber la réunion des amis du frère à la maison des jeunes d'Abomey. Ce frère décidément condamné à être un martyr de la famille. On met à cette trousse les agents de renseignement hors de nos frontières. Quel malheureux frère. On exige son limogeage de son prestigieux poste de président de la BOAD. Abel et Caïn étaient des frères. La suite appartient à l'histoire et au livre de la Genèse. Le frère Tchala, désormais, comme Tchane, le bénéfice de la douceur du président. Ce frère nommé ministre a pris son limogeage sur bande défilante d'une chaîne de télévision. Yahi a certainement une notion exceptionnelle de frère. Notre belle période suscite l'humanisation du langage politique. Entourné dans le septentrion, le chef de l'État a offert un chef-d'œuvre de l'envie de plaire. La sincérité est dans ce genre de situation au bout des lèvres. La Rochefoucauld évoquera l'hommage que le vice rend à la vertu, un hommage à l'intérêt selon Decker, ce que l'humanité qualifie d'hypocrisie. On a encore en mémoire le Albert mon frère et Viens Adrien mon frère, une comédie qui provoqua l'artificiel et brutal rapprochement de deux meilleurs ennemis dans une mise en scène contre nature entre les deux tours de la présidentielle de 1996. Boni Yahi décrète à son tour le printemps de ses frères sous le vent électoraliste de 2011. C'est dans le septentrion qu'a eu lieu l'opération Nous sommes des frères, avec le gentil Yahi, conciliant et plein d'onction dans le discours destiné aux frères Tchane, Tchala et Zoumarou. La quête de frères passe par une modestie à toute épreuve. Boni Yahi s'est brillé dans cet exercice. Sans doute un secret de gouvernance, apprenant à épouser les circonstances dans la mobilisation de nos frères mécontents. Ce nouveau Yahi rappelle celui de la campagne de 2006, Yahi fraternel et paternaliste, mais les frères honorés ont changé sous le changement et ont de l'envie et de l'ambition. Il est désormais difficile de les dorloter pour les endormir et mieux les assommer. Yahi se prépare certainement pour redevenir Yahi, ce modèle d'homme capable d'aspirer toute une montagne par le langage d'ange et d'apôtre du bien. Quelle étonnante sensation que d'entendre Boni Yahi en personne lâcher ces mots vertueux pour l'épanouissement de Tchane et Tchala notamment, ses frères. L'heure de l'inauguration de l'éloge des frères a peut-être sonné pour Yahi. Il était utile de débuter par un hommage à ceux qui donnent l'insomnie au chef. C'est plutôt la sagesse populaire qui tient le dernier mot. S'il te trompe une fois, il a tort. S'il te trompe deux fois, tu as tort. Yahi a indubitablement un mérite, savoir paraître pour mieux être. Et maintenant, il faut déceler chez lui l'être et le paraître pour découvrir le vrai Yahi. Les frères Tchane, Tchala et Zoumarou ont certainement tout compris.
Oui, M. Oscar Bagui dit merci. On a découvert un gentil président, Boniaï, qui a dit des choses plutôt gentilles à l'endroit de frères. La fraternité retrouvée. André Dossal, lecture, décryptage, réflexion, analyse. Oui, le chroniqueur a tellement bien présenté le tableau. Ça, nous sommes à quelques encablures des élections présidentielles et les différents candidats affûtent leurs armes. Le président de la République ayant encore la chance de renouveler son mandat, ayant envie de renouveler son mandat, et effectivement, à 5 mois des élections, il est normal qu'il se mette dans la posture d'un candidat. Il est normal qu'il multiplie les opérations de charme, qu'il multiplie les bons gestes, les bons propos pour quand même épater, pour quand même séduire. C'est dans ce registre-là que moi je place cette fraternité proclamée et affichée Ubi et Obi dans cette localité du pays. Vous savez, le chef de l'État est dans une localité qui était un peu en colère. Il y a que cette localité-là a vu certains de ses enfants arrêtés à l'occasion de manifestations ayant opposé des frères appartenant à des camps différents et qui sont toujours pas revenus et qui sont toujours réclamés. Et il me semble qu'avant d'aller dans une telle localité, il faut essayer de calmer les gens, il faut essayer de caresser les gens dans le sens des poils. C'est ce qu'apparemment on a tenté de faire en rappelant, n'est-ce pas, les liens de fraternité qui ont existé, et j'espère qu'ils continuent d'exister, je ne vais pas l'affirmer, entre par exemple Kessile Tchala, débarqué du gouvernement dans les conditions qui ne sert plus, qui n'est plus nécessaire de rappeler, un frère Biotchane à qui on fait des misères, à qui on continue de faire des misères, un frère on empêche, n'est-ce pas, d'assister au lancement des travaux que l'institution qu'il dirige a financé. Et on a vu tout ce qui a entouré cela comme folklore. On a vu le ministre Nicaise Fayon, tout. Vous savez un peu, donc, est-ce qu'on peut faire ce genre de misère à un frère? Est-ce qu'on peut perturber des manifestations de militants de ce frère? Donc je pense qu'il y a ici qu'il faut peut-être qu'on essaye de savoir quel sens véritablement l'on donne à ce mot-là. André, je l'ai lu dans votre souris, je l'ai lu dans les mots aussi. Vous semblez mettre tout ça sur le compte de la politicaillerie. Je dis politicaillerie comme quincaillerie. Vous n'y croyez pas beaucoup. Mais est-ce que ce n'est déjà pas ça, la politique, c'est-à-dire de petits gestes, de petits mots, de gros symboles? Est-ce que c'est pas ça en définitive qu'il faut souhaiter? Tout à fait. Et cette phrase de Chilpus, à mon avis, illustre bien ce que vous décrivez là. C'est-à-dire, s'il te trompe une fois, il a tort. S'il te trompe 2 fois, tu as tort. Et je sais que ceux qui sont considérés ici comme frères sont des gens quand même assez avertis, pour certainement ne pas se laisser tomber une 2e fois. Je ne vois pas l'honorable Zoumarou aujourd'hui en train de succomber à ces bons gestes, bons propos lancés par le chef de l'État avec tout ce qu'il subit comme difficulté. Donc je pense qu'il faut peut-être redéfinir la fraternité pour savoir à quel moment il faut croire à la fraternité sincère et à quel moment il faut y voir tout simplement des fleurs peut-être un peu fanées. François Messon, est-ce qu'il ne faut pas s'en féliciter? Est-ce qu'on n'est pas à la veille de la paix des braves, d'une réconciliation, précisément au moment où nous en avons besoin, où il y a comme une politique du pire, où il y a comme une culture du blocage, où le vouloir vivre ensemble est menacé, où l'héritage partagé ou en commun est menacé en gros? Est-ce qu'il ne faut pas se féliciter, François Messon? Se féliciter, pas forcément, mais il y a une chose déjà qu'il faut reconnaître, c'est qu'au-delà de ce qu'il y a comme relation entre Boni Yahi et ceux qu'il qualifie aujourd'hui de frères, alors que nous connaissons très bien ce qu'il y a eu comme ambiguïté dans les relations entre l'homme et ces différentes personnes, il y a que le discours assez courtois, je vais dire, du chef de l'État, cadre avec ce que certains de nos concitoyens et compatriotes souhaitent depuis peu, c'est-à-dire que le langage soit moins belliqueux, un peu plus sympathique
et que ça aille dans le sens des caresses du poil de l'adversaire et de la population. Parce que là, vous sembliez tout à l'heure, avec André, évoquer peut-être une certaine envie de rapprochement entre Boni Yayi et ses frères entre griffes. Mais moi, je pense plutôt que Boni Yayi s'adressait beaucoup plus aux populations devant lesquelles il était. Et je crois qu'il le faisait juste dans le but d'abord d'apaiser ces populations, de leur montrer qu'il n'est nullement dans une logique belliqueuse par rapport à ceux qu'on pourrait considérer dans une certaine région du pays comme étant peut-être ses ennemis politiques. C'est de la bonne politique, tout simplement. Quand le discours est apaisé de cette façon, ça peut permettre, tout doucement, de tromper peut-être la vigilance de certains. Et voilà pourquoi Sulpice l'a dit, André l'a répété, s'il te trompe une fois, il a tort, s'il te trompe deux fois, tu as tort. Et là, ceux qui sont trompés